Bonjour tout le monde, toutes nos excuses pour ce petit retard. Donc, on va donc commencer effectivement pour cette troisième session des webinaires sur les TOOS, la façon de faire de Tony. Donc, Angela, vous aimeriez savoir, dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent? Quels sont vos commentaires? Quelles sont les astuces? Quels sont les plans d'affaires, les astuces d'affaires de Tony qui vous ont intéressé jusqu'à ce jour? Donc, la session est interactive, on patiente, veuillez partager vos points de vue, s'il vous plaît. Donc, nous attendons, faites vos commentaires. Merci. Donc, on va ensemble partager tout ce que Angèle vient de nous expliquer en termes de rigueur et précision. Donc, Tony nous dit, premièrement, que la rigueur doit pouvoir se transmettre, doit pouvoir permettre de transmettre le rêve en réalité. Donc, nous devons rigoureusement transposer nos rêves en réalité. Il conseille de bâtir des milestones. Les milestones, c'est les jalons, les étapes importantes. Donc, quand vous avez un projet ou une activité, définissez des étapes importantes et allez-y doucement, doucement à travers toutes ces étapes que vous avez définies. Quand vous traversez une étape, vous passez à une autre étape. Il dit la passion est la clé. La passion est la clé de tout. Quand vous êtes passionné, vous pouvez tout faire et ça devient vraiment viral. Ça se transpose sur les autres. Ça, c'est les premiers points sur lesquels Tony insiste en termes de précision et de rigueur. Tony essaie de définir la précision comme étant le fait, la qualité d'un état qui est bien fait, c'est-à-dire l'exactitude. Ça, c'est la précision. La précision, c'est la qualité d'un état qui est bien fait, l'exactitude. On parle aussi de la rigueur comme étant la qualité d'un état qui est vraiment exact, attentionné et strict. Donc, vous devez être très rigoureux dans ce que vous faites. Le prochain point, c'est la précision dans l'exécution. Quand vous exécutez, vous devez être précis dans ce que vous faites. Très précis afin de pouvoir exécuter, afin de pouvoir passer à l'action. Et il dit, lorsqu'on fixe les objectifs doivent être spécifiques. C'est ça le rôle de la précision. La précision permet d'avoir des objectifs très spécifiques. Donc, autre chose, il dit, les grosses compagnies qui réussissent ont des leaders qui ont un plan d'action et un plan d'exécution qu'ils suivent de façon très rigoureuse et disciplinée. Ça, vous devez faire pareil, avoir des visions et avoir une stratégie. C'est la clé pour une exécution efficace. Donc, apprendre ces quelques principes que je ne vais pas revenir dessus. Enfin, il faut bâtir une culture de la performance. Soyez très sûr de vous quand vous travaillez. Merci. Oui, essayez de nous dire quelles sont quelques étapes importantes que vous avez mises dans votre business et comment est-ce que cela vous a permis de réussir. Donc, il y a quelqu'un qui dit, ce qui m'intéresse jusqu'à présent, c'est la qualité d'un entrepreneur que Tony a développé, à savoir la discipline, le dynamisme, la pensée et l'esprit pessimiste, l'importance à la contribution. La rigueur transforme les idées en réalité. La passion est la clé de tout. Donc, partagez-nous vos expériences en termes d'étapes importantes que vous avez réalisées. Nous vous écoutons. D'échanger sur les étapes importantes d'une dame qui a conçu des magasins. Donc, on dit, Tony a rappelé, généralement, quand vous atteignez une étape importante, vous devez célébrer. Ça veut dire que quand vous mettez en place un plan d'action et qu'il y a un événement heureux qui arrive, lorsque vous accomplissez ce que vous avez prévu, il faut célébrer, il faut fêter. Ça permet de vous encourager. Donc, nous avons aussi M. Sanga qui dit, la rigueur diminue la marge d'erreur. J'ai réellement apprécié le cours sur les jalons. Avoir une vision et une stratégie échelonnée est très primordial. Donc, nous venons d'échanger sur le suivi et le professionnalisme. Alors, qu'est-ce que Tony recommande en termes de suivi et professionnalisme? Il dit, the ability to see things through has always been a challenge for companies. C'est-à-dire que la possibilité de voir les choses, de suivre les choses et les voir avancer a toujours été un défi pour les compagnies. Et il dit, on doit être focus sur le résultat, le outcomes. On doit être focus sur l'objectif qu'on est en train de rechercher. Et pour cela, il faut suivre. There is a thin line between delegation and abdication. Il y a une mince fine, il y a une, je vais dire quoi? Il y a un mince fil entre abandonner
et déléguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous en avez marre, de grâce, n'abandonnez pas, déléguez juste parce que vous êtes fatigué. Donc, généralement, ne travaillez pas seul. Prenez des gens qui ont des talents comme vous les aimez bien et au lieu d'abandonner, donnez plutôt cette tâche-là à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le faire. Donc, c'est ce que Tony recommande en termes de suivi et de professionnalisme. Il explique le suivi comme étant le fait de tous les jours mettre la pression pour que les choses puissent avancer jusqu'à arriver à une bonne conclusion, jusqu'à atteindre le résultat. Le professionnalisme ici, c'est conduire les équipes pour qu'on puisse atteindre un but. Utiliser des caractères de qualité afin que l'objectif qu'on s'est fixé soit atteint. Avoir des bons jugements, avoir des bonnes façons de penser pour que les personnes qui ont été bien formées puissent vous permettre d'atteindre un bon résultat. Ça, c'est le professionnalisme. OK. Pour ce qui concerne toujours le suivi et l'exécution, il nous rappelle que le mot exécution, en fait, vient d'un mot latin qui voudrait dire suivre. Donc, lorsqu'on vous dit d'exécuter, lorsqu'on vous dit de mettre en place un plan d'action, ça veut dire qu'en réalité, vous devez tous les jours prendre soin de ce que vous faites, suivre et évaluer afin d'améliorer. Donc, on rappelle que l'étymologie du mot exécution vient du mot suivre ou le suivi. Donc, maintenant, en termes d'exécution, les Romains, bon, on nous donne l'anecdote comme les Romains étaient des très fins stratèges. Et pour cela, en fait, c'est parce qu'ils prenaient soin de ce qu'ils faisaient. Ils suivaient régulièrement et ils évaluaient afin de voir quel est le niveau qu'ils ont atteint et d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, de action plan. Lorsque vous faites des réunions, lorsque vous mettez en place un plan d'action pour exécuter une tâche ou bien une mission ou un projet, vous devez toujours tenir compte du qui, quand et comment. Ce n'est pas seulement de faire une réunion et puis de partir, non. À la fin d'une réunion, vous devez toujours déterminer qui fait quoi, quand est-ce qu'il le fait et comment est-ce qu'il va le faire. Donc, voilà des points que vous devez être focus dessus. Et ça, c'est toujours des actions qui se font dans le cadre du suivi évaluation. Donc, ici, on dit maintenant, en termes de suivi, Angela recommande, nous dit que Tony parle du réseau. Vous devez être réseauté, vous devez être connecté aux personnes. Par exemple, les envoyer un email après une rencontre afin de rappeler, de leur dire bonjour. Vous devez rappeler les dates d'anniversaire, vous devez être connecté sur LinkedIn. Vous devez aussi être assisté à des réunions, échanger les cartes de visite et surtout apprendre à googliser le nom des gens. Ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un, de grâce, allez sur Google, tapez son nom sur Google pour avoir un complément d'information sur lui. Ça, c'est très important. Et pour finir, Tony nous recommande, I want us to build a database of contacts that we can mine. C'est-à-dire, il nous recommande de créer une base de données de contacts qui sera pour nous une mine d'or. Mon exemple, par exemple, depuis plusieurs années que je suis à la fondation, je ne peux pas vous dire le nombre de contacts que j'ai eu. Ça doit être la même chose pour vous. On vous a dit partager, partager, partager. Thank you. Si actuellement, je suis en train de partager, donc Angèle a demandé que vous puissiez partager comment est-ce que vous avez socialisé, comment est-ce que vous avez vécu pendant le COVID en termes d'échanges virtuels. Donc, quelle est votre expérience? Donc, et beaucoup essaient de partager l'expérience des autres. Les gens ont expliqué comment, à travers Facebook, ils ont pu faire des affaires. D'autres ont dit comment est-ce que, soit TF Connect, les groupes WhatsApp, ils ont échangé. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Partagez-nous quelle est votre expérience de la socialisation à travers les réseaux sociaux ou le réseautage. OK, donc on vous écoute. Vous pouvez écrire, après on va lire. Et donc, je vais partager avec vous tout ce qui vient de faire le prochain point. Et après, à la fin, essayez de faire vos commentaires en fonction de ce que vous avez suivi, parce qu'on est en interaction. Donc, le prochain point ici, on va parler de la prévisibilité, la prévoyance, la vision et le génie du « et ». Vous allez comprendre pourquoi. Tony dit le « et » et non le « ou ». Le « et » est génial. Donc, on commence par le premier point, qui est la prévisibilité. Ability to see beyond today is critical for success. La capacité de voir ce qui va arriver est très critique pour le succès. Donc, vous devez être des visionnaires. Vous devez anticiper. Think long term as entrepreneur. Forgo some short term gain. Visualize yourself in the long term. Donc, Tony ici fait l'apologie du long terme. Et le long terme, ce n'est pas 3 ans, comme a dit Angela. It's not 3 years.
is more than it. Le long terme, c'est plus de 3 ans, c'est vraiment long. Et on dit, le long terme, c'est une succession de court terme. Tony insiste. Le long terme est ce qui doit vous guider lorsque vous voulez faire l'entrepreneuriat. Think long terme, think milestone. Pensez long terme. Mettez des jalons, mettez des étapes que vous devez accomplir progressivement. Et comme on vous l'a dit, quand vous mettez des étapes, célébrez le succès d'une étape. Ça permet de vous encourager. Donc, le prochain point. Donc, Tony partage qu'en tant qu'enfant, étudiant, jeune professionnel, vous devez être actuellement des entrepreneurs. L'Afrique a besoin de toutes ces personnes qui rêvent et qui ont des aspirations. Ça, c'est vraiment sa prière. Donc, il veut que ce soit les jeunes, les étudiants, tous les jeunes professionnels, réfléchissez comme des entrepreneurs afin qu'on puisse bâtir l'Afrique. Ça, c'est vraiment sa prière. We are going to write a generation statement. Donc, Tony dit, nous allons marquer toute une génération à travers les œuvres et les actions qu'on va faire actuellement. La façon de penser, et qui doit être une façon de penser totalement liée à l'accomplissement, totalement liée au résultat. Et dans la façon de penser, donc je vais peut-être pas lire cette partie-ci, parce que Tony, dans l'ensemble, était très visionnaire. Donc, il y a une anecdote avec Michael Porter. Michael Porter, c'est vraiment le gourou, le axe de la stratégie et du marketing. C'est un grand auteur qui est bien connu dans le monde du management et du marketing. Michael Porter, qui est il travaille à la fondation, c'est l'un des parents de la fondation. Donc, Angèle nous raconte une anecdote comme quoi, en 2010, Michael Porter dit qu'en 2004, donc suivez bien, on est en 2010 et Michael Porter, qui cause avec Tony, parle de 2004. Il dit, en 2004, ils ont dit, il faut qu'on bâtisse une institution compétitive dans toute l'Afrique qui va permettre de développer les jeunes leaders dans les affaires, de former les jeunes leaders dans les affaires. C'est donc ça l'essence de la fondation Tony Elumelu. C'est une institution qui doit être focus sur le leadership des jeunes en Afrique. Donc voilà, afin que ces jeunes puissent transformer leur vision en réalité. Donc je vous dis bien, nous sommes en 2010 et voilà ce que Michael Porter rappelle à Tony, qu'en 2004, voilà ce qu'on avait dit. Imaginez-vous maintenant que nous sommes en 2021 et que 5 ans après que cette phrase a été dite, la fondation a effectivement commencé en 2015 les cours que vous êtes en train de suivre actuellement et qui sont à la 7e année. Donc, vous comprenez que c'est magnifique le fait d'être visionnaire et de penser sur le long terme. Donc, quelle est la définition de la vision? La vision, c'est la capacité de prédire l'avenir, ce qui va arriver dans le futur. C'est ça les visionnaires. C'est la capacité de faire des plans pour le futur. C'est la capacité de prévoir et de mettre en action ce qu'on a prévu. Donc, voilà des paroles qui sont dites, ou bien des fois qui sont dites en termes de vision. Maintenant, nous allons passer à la puissance ou bien le génie du « et ». Tony insiste sur une chose, le « et », pas le « ou ». Donc, ce n'est pas question de « A » ou « B ». C'est A et B, les deux en même temps. Tony insiste sur le fait qu'on va travailler ensemble. Donc, il insiste que, par exemple, lors de la fusion de la Trust Bank et de UBA, il a dit, ce n'est pas question de ou, c'est question de et. Ça veut dire que les ressources des deux banques doivent être fusionnées. Le personnel des deux banques doit être fusionné. Toute la technologie doit être fusionnée. Il n'est pas question de choisir un et de laisser l'autre. Non, ce n'est pas ça, c'est le partage. Tenir compte de tout. C'est ce que Tony insiste en disant, c'est le génie du et. Et il insiste vraiment dessus. On parle de l'anecdote de James Collins qui a écrit un livre là-dessus. Donc, comment faire pour que le « et » soit magnifique dans tout ce que vous faites dans la vie. Donc, voilà autant de choses qui ont été partagées. Et une anecdote, une parole que je vais lire. A person who sees a problem is a human. Une personne qui voit un problème est un être humain. A person who finds a solution is a visionary. Une personne qui cherche une solution, c'est un visionnaire. And the person who goes out and does something about is an entrepreneur. Et maintenant, la personne qui se bat, qui descend sur le terrain et commence à faire des choses pour avoir un résultat, c'est un entrepreneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser à des entrepreneurs.
Ça veut dire des personnes qui sont conscientes que les humains ont des problèmes, on le constate, qui sont conscients qu'il y a des leaders, il y a des visionnaires qui sont devant pour attirer les autres. Maintenant, pour mettre en application cette vision, il faut des entrepreneurs. Et vous êtes tous des entrepreneurs, et à la limite, pas seulement des entrepreneurs, vous êtes aussi des leaders, parce que vous devez savoir aussi attirer les autres, les former et vous donner les mêmes capacités que les capacités que vous avez. C'est ça la force de Tony. Donc voilà, je vais m'arrêter là-bas. Comme j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Partagez avec nous afin qu'on puisse partager avec les autres. Mais pendant la pandémie, ça c'est un entrepreneur. Pendant la pandémie, moi étant une imprimerie en ligne, donc en bref, pendant la pandémie, cet entrepreneur a créé une imprimerie en ligne, tout simplement. Et essaie de partager. C'était très difficile, même si je continuais à faire les publicités sponsorisées. Heureusement pour moi, j'ai un partenaire qui a mis sur pied un produit naturel anti-Covid qui traitait réellement. J'ai dû exploiter mes abonnés pour écouler ce produit. Donc là aussi, c'est la magie du et. C'est-à-dire, vous avez cet entrepreneur a allié la problématique de la difficulté en imprimerie et cette solution anti-Covid, dont les deux sont associés. Donc, l'autre dit, la Covid m'a permis de découvrir que le réseau social, c'est Estelle depuis le Cameroun, la Covid m'a permis de découvrir que le réseau social est un atout sans égal. J'ai fait de belles ventes et des rencontres qui me seront très bénéfiques à l'avenir. J'ai surtout appris à manipuler plusieurs outils. Donc, il y a Laurie Fokou qui dit le E indique la communion, la communication, l'esprit d'entraide, le partage, l'esprit d'équipe. OK, in English, tu peux lancer. OK, le dernier point sur lequel nous venons de changer, c'est la résilience. Donc, Tony insiste énormément sur la résilience. Cette résilience qui est la puissance face à des difficultés de savoir transcender afin de ne pas se laisser abattre. Vous devez être résilient. Et pour ça, vous devez avoir une vision stratégique. Vous devez beaucoup réfléchir et penser long terme. Parce que quand vous pensez long terme, vous êtes moins affecté par les vicissitudes de la journée, de tous les jours. Donc, c'est ça la résilience. Une bonne école, donc c'est ce que Tony dit, une bonne école doit vous apprendre la résilience. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, qui est cette attitude à se rétracter, à se poser et ne pas se laisser abattre face à la difficulté. Donc, après, on partage quelques paroles. It's take courage and humility for a business leader to realize he has made a decision that is wrong. Ça veut dire que quand vous prenez une décision et que cette décision n'est pas une bonne décision, et le courage et l'humilité d'accepter que vous avez fait une erreur et vous demander les excuses. C'est ça la résilience. Donc, c'est de savoir se rétracter face aux autres et leur laisser aussi et leur donner la main. If you need to make apologize to shareholder, apologize and redeem yourself. Si vous estimez que vous avez fait du tort, par exemple, à vos actionnaires ou à l'une de vos parties prenantes, demandez les excuses et pour que les choses puissent avancer. Donc, en termes de résilience, vous devez tenir compte de la flexibilité, d'un sens élevé de la responsabilité, de vous mettre au devant les forces que vous avez de façon naturelle et surtout être courageux et tenir compte de l'éthique. Voilà des points forts qui vous permettent d'être facilement résilient. Ce sont des astuces. Et pour finir, entrepreneurship is a long-term journey. L'entrepreneuriat est un voyage de long terme. Ne croyez pas que c'est une affaire de 1 an, 2 ans, 6 mois, non. L'entrepreneuriat, c'est une affaire de long terme. Prenez le temps de rêver et mettez en application votre rêve. Ça, ce sont les paroles de Tony. Merci. Donc, faites vos commentaires par rapport à ce qui vient d'être dit et puis on va partager avec les autres. Nous vous écoutons. Donc, nous avons Fatima Morel, la Nika, qui dit « En tant qu'entrepreneur, je dois être discipliné, je dois être résiliente. Et si je dois m'excuser auprès des parties prenantes, je dois m'excuser et faire amende honorable. » Donc, nous avons aussi Nicodème Chomnungom qui dit « Les points essentiels abordés aujourd'hui sont les bienfaits de la rigueur, le suivi, avoir de la vision, la fusion des deux entreprises et la résilience. » Donc, nous avons Flora Topko qui dit « La résilience est très capitale pour franchir toute barrière. Oui, et moi, chaque jour, je me redonne le courage et je retrouve la force de continuer. » Donc, nous avons aussi Joseph Gueffak qui dit
Fantastique comme astuce de Tony, l'usage permanent du « et » implique l'excellence, la force, l'amour. Ceci rappelle que et tue en évidence la puissance du cerveau collectif. Donc, ceci rappelle la mise en évidence du cerveau collectif qui nous permet de mobiliser autour de nous de magnifiques compétences et d'expertise dont nous disposons et pour bâtir et transformer notre vision en réalité.